Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous avez certainement vu l'information passer. Marquinhos, à l'issue d'un vote à bulletin secret, a été confirmé par les joueurs du Paris Saint-Germain dans son rôle de capitaine. Alors, une toute première chose. Tous ceux qui disent, parce que j'en ai vu, hein, ouais, y a qu'à Paris que ça arrive, club de clowns, divertissement Saint-Germain, mon cul, ça c'est de la connerie, vous je vous emmerde. Hein. Et pour appuyer mon argument, je vais prendre un exemple très simple, l'Ajax en 73. Hein, Johan Cruyff était le capitaine, sauf que autant Cruyff c'était un joueur exceptionnel, mais sur le plan humain, bah, c'était une vraie pourriture. Du coup, ses coéquipiers le lui ont fait payer, l'ont destitué de ce rôle de capitaine, et il est parti dans la foulée au Barça pour 5 saisons. Donc voilà, il n'y a pas que chez nous que ça arrive, hein, ça arrive dans plein de clubs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire vendre, il faut faire des stats, donc bien évidemment, cracher sur le Paris Saint-Germain, c'est une cible facile. Ça, c'est dit, on n'en parle plus. Maintenant, le vote. Moi, j'ai juste une question. Autant Thiago Silva n'a pas fait grand-chose quand il avait le brassard de capitaine, hein, parce que la remontada, Manchester United, etc., c'est sous sa... comment dire? Enfin, c'est quand lui avait le brassard que tout ça s'est produit. Mais Marquinhos, depuis qu'il est devenu capitaine, depuis qu'il a pris ce rôle-là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je me souviens très bien avoir fait une vidéo au moment où Silva s'est barré, hein, comme une enflure, soit dit en passant, il y a 3 ans. Évidemment que Marquinhos était le successeur désigné du Brésilien. Mais qu'est-ce qu'il a fait franchement depuis? Il a rien. Tout simplement, il n'a pas ni l'étoffe, ni ce qu'il faut pour être capitaine. En 3 ans de capitanat de Marquinhos, je ne l'ai jamais vu à aucun moment pousser un coup de gueule, que ce soit en conférence de presse ou en zone mixte avec les journalistes. Hein. Par contre, pour nous sortir des déclarations, parce que celle-là, je ne l'ai pas oubliée, après la défaite contre l'OM, en Coupe de France au mois de février, nous dire qu'il faut savoir perdre, ça il est là. Mais alors pour le reste, rien. Et j'ai même tendance à dire que depuis la saison dernière, plus les mois passent, plus il coule. Ça devient absolument terrible. Hein, parce que c'est pas le seul responsable, mais j'ai un exemple concret pour, encore une fois, avancer cet argument, c'est le match retour contre le Real Madrid. Alors, quand je dis que c'est pas le seul responsable, évidemment, hein, c'est Donnarumma qui s'est en grande partie chié dessus. Comment il s'appelle ce con Messi, il en avait rien à foutre. Mais le fait est que, sans parler d'Hakimi, que lui c'est pareil, je sais pas ce qui lui arrive depuis la saison dernière, mais il est aux fraises complet. Marquinhos a été l'un des grands artisans de l'élimination du PSG l'année dernière contre Madrid. Et même cette année, après le match aller face au Bayern, je ne l'ai pas entendu une seule fois remotiver ses coéquipiers, leur dire de faire quelque chose d'un minimum propre au match retour. Hein, et résultat, on a vu ce qui s'est passé au match retour, sans compter toutes les défaites qu'on a bouffées entre janvier et avril, hein, contre Rennes, contre Lens, contre Lyon, etc. Je n'ai pas entendu Marquinhos élever la voix une seule fois. Alors, autant il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient prétendre à ce rôle, hein, en termes d'ancienneté, par exemple. Il n'y en a qu'un, c'est Verratti, mais le problème, c'est que Verratti, déjà, on ne le voit plus, et deuxièmement, il n'a pas la discipline nécessaire. Donc autant, il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient prétendre à lui succéder, et certainement pas Mbappé, hein, jamais il aurait obtenu le brassard. Mais bah, le problème, c'est que Marquinhos, encore une fois, voilà, c'est pas un capitaine. Hein, il n'y avait pas beaucoup de monde au portillon, mais c'était pas, je pense pas que c'était une bonne idée non plus de le reconduire dans cette fonction-là. Parce que si les joueurs l'ont confirmé dans ce rôle, ça veut dire que quelque part, avoir un capitaine qui en a plus ou moins rien à foutre, qui ouvre jamais sa gueule en conférence de presse, en zone mixte, etc., bah ça leur fait ni chaud ni froid en fait. Ça leur convient tout à fait. Donc voilà. Et alors Luis Enrique. Alors lui, je vous le dis tout de suite, je sais que je vais me faire des ennemis parce que de toute façon, l'ambiance en ce moment, hein, c'est de dire amen à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, hein, parce que c'est un projet sur 3 ans, donc on a le temps. Le jeu de possession, c'est ce qu'il faut. Ça, j'y reviendrai plus tard. Hein, bref. Donc lui, il commence à me chauffer. Et
quand j'entends, quand je lis plus précisément que ouais, c'est pas mon rôle de désigner un capitaine, c'est celui des joueurs, bah ouais, mais mon gars, exprime-toi, je sais pas, t'es l'entraîneur. Quand il dit après le match contre Toulouse samedi soir qu'il a pas été content de ce qu'il a vu parce que c'est pas les consignes, bah ouais, mais gueule, je sais pas, fais quelque chose, ouvre un peu ta gueule, bordel de merde. Enfin voilà, si c'est pas les consignes que tu donnes, et bah dis-le. Putain, ça me casse les couilles, ça, les entraîneurs mous comme des ballons, là. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, des entraîneurs mous comme de la guimauve, comme ça, mais putain, ça me fait chier, c'est toujours comme ça. Si c'est pas tes consignes, et bah voilà, parle, j'en sais rien, exprime-toi. Donc voilà. Donc bah Marquinhos confirmé dans ses fonctions. Alors, apparemment, il y a des clubs saoudiens qui s'intéressent à lui. On verra. De toute façon, le mercato se termine dans 8 jours. Alors pareil, quand je lis ce matin que ouais, on attend encore 2 signatures. Mais arrêtez vos conneries, putain, ça fait 30 piges qu'on est sur Kolo Muani et Barcola. Il se passe rien, sans compter que Barcola, bon, je suis pas pour, mais je comprends pas pourquoi Lyon fait encore la fine bouche alors qu'ils ont besoin d'oseille. Hein. Donc voilà, 2 signatures en 8 jours, arrêtez vos conneries. Voilà, ça se fera pas et c'est tout. Hein. Mais quoi qu'il en soit, bah, si Marquinhos se barre, j'ai hâte de voir qui sera son successeur. Alors j'ai vu l'ordre des capitaines. Donc il y a Marquinhos évidemment en première position. Après c'est Pereira, Kipembe et Mbappé. Alors Pereira, dans aucun monde il est titulaire. Hein. On a Skriniar, Hernandez, etc. Pereira, Danilo, il sera jamais titulaire. Kimpembe, il est encore sur une jambe. Et Mbappé, comme j'ai dit tout à l'heure, vu le bordel qu'il fout tous les ans, il aura pas le brassard non plus. Donc voilà, alors autant si Marquinhos se barre, je pense que beaucoup de supporters seront contents parce que c'est drôle, hein. Ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que beaucoup disent, notamment moi, qu'il faut changer des choses, qu'il faut tourner la page, etc. C'est que maintenant qu'on se bouge le cul. Alors mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Donc voilà, alors autant oui, il faut foutre un grand coup de balai dans ce club à la con. Mais voilà, si Marquinhos se barre, bah, au niveau du capitanat, on sera dans la merde. Bon, faut remarquer, hein, on pourrait ne pas en avoir. De toute façon, il n'y a aucune réaction nulle part, ni de la part des joueurs, ni de qui que ce soit. On pourrait évoluer sans capitaine, que ça changerait rien. Donc voilà, écoutez, on verra ça d'ici jeudi prochain, hein, la fin du mercato. Et voilà, c'est tout. Écoutez, Marquinhos confirmé, on se demande bien pourquoi. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.